Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, moment fort sur le plateau de NCI. Blé Goudé parle enfin de Laurent Gbagbo et lui demande pardon, un sujet qui fait énormément réagir. Que révèle-t-il vraiment? Quel message envoie-t-il à ses partisans et à la classe politique? Dans cette vidéo, on décrypte ces déclarations et leurs implications. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre toute l'actualité politique africaine. Cher Blé Goudé, à présent, on va aborder une question qui concerne et la cohésion sociale, la réconciliation, mais aussi et surtout la vie politique du pays. Vous parliez tout à l'heure de la commission électorale indépendante. Elle a invité l'ensemble des partis politiques significatifs pour évoquer la question de la liste électorale. Et il se trouve qu'il a été rappelé à toutes fins utiles que le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur cette liste électorale pour ses déboires judiciaires. Je pense que vous avez le même sort. L'un des représentants du PPACI dans la salle, en l'occurrence le professeur Sébastien Dano-Didier, a pris la parole pour estimer que ce n'était pas juste cet état de fait-là. Comment vous réagissez-vous? À quoi? Au fait que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, que vous également, vous n'y soyez pas. Merci. C'est précis? Oui, comme tout le monde, hier, mes services, mes camarades, après avoir vérifié, m'ont rapporté que le président Gbagbo, moi-même, Guillaume Soro, nous ne sommes pas sur la liste. Vous étiez surpris? Non. Non, moi je n'étais pas surpris. Je sais que je suis condamné à 20 ans. Je ne suis pas gracié même. Je peux sortir là tout de suite et le procureur peut m'arrêter. Voilà, je suis condamné à 20 ans. On m'a radié de la liste électorale, c'est la conséquence de ma condamnation. Que faire? J'ai pris acte de la décision. J'ai mal, bien sûr. Parce que j'ai toujours considéré cette condamnation comme une condamnation politique. Je ne vais pas revenir sur les détails. Ce n'est pas l'objet de la question que vous m'avez posée. J'estime que le droit à parler, hier, c'est une réponse juridique, judiciaire qui a été donnée. Mais il faut bien régler la question. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire d'autres tensions. Il faut donc créer un cadre politique pour régler cette question-là. Mais avant la question, le cadre politique, il y a le recours. Il y a un contentieux qui sera ouvert. Malheureusement, pour nous encore, le président Gbagbo et moi, c'est la même CEI qui va répondre parce que la cause n'a pas encore changé. Ce que je propose et ce que je demande. Souvent, nous avons vu ici le président Bédié, le président Gbagbo, le président Ouattara s'est rencontrés ici à Abidjan. Ensuite, à Yamoussoukro. Et quand ils se sont rencontrés à Yamoussoukro, c'était autour de la remise d'un prix de paix. Moi, je souhaite que les trois LDS, comme ils l'ont promis, que chaque fois que besoin sera, ils vont se rencontrer. Je souhaite qu'à ces rencontres-là, on ne prenne pas seulement des photos, mais qu'on règle les problèmes qui risquent d'embraser la Côte d'Ivoire. Je demande donc au président Ouattara, au président Gbagbo, au président Bédié de se rencontrer pour poser ce problème pour qu'il soit réglé. Nous avons intérêt à ce que ce pays soit en paix. Donc, je remets les cartes dans la main du président Ouattara pour que cette question soit réglée de manière politique. Quand il y a une situation comme celle-là, on peut prendre des décisions exceptionnelles. On peut prendre des décisions politiques. La constitution de la Côte d'Ivoire lui donne ce pouvoir. Il peut le faire pour nous tous. Mais en ce qui me concerne, moi je suis un garçon... Vous allez observer les voies de recours? Non, moi je suis un garçon très patient. Je suis dans une logique depuis que je suis arrivé. J'ai été condamné par contumace. Je suis arrivé, vous ne m'avez même pas encore vu emprunter une voie juridique. Parce que je dis, je suis dans une voie de réconciliation. Quand on est dans une voie de réconciliation, ces actes doivent suivre. J'ai été patient, moi. Monsieur Delassouba. Dites-nous. J'ai fait 14 mois en détention, en isolement ici à la DST. Ensuite,
on m'a transféré à la CPI, où j'ai fait près de 6 ans de procédure judiciaire. J'ai été acquitté le 15 janvier 2019, à 16h, Arthur, à 21h45, pendant que mes partisans tentaient de célébrer dehors, on me remettait les menottes. Parce que le procureur a fait appel. J'ai vécu ça. J'ai dû attendre jusqu'en février 2019 pour que je sois libéré. Là encore, j'ai pensé que c'était fini. Je devais attendre 3 ans plus tard pour que le 31 mars 2021, je sois totalement libéré. Là encore, j'ai cru que c'était fini. Je devais attendre 1 an et demi pour obtenir un passeport qu'on obtient en 3 jours. J'ai été patient. Ensuite, j'ai cru que c'était fini. Je devais encore attendre pour que j'ai une date pour que je puisse arriver. Je suis devant vous. Les autres questions, pour moi, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, Charles Blé Goudé. Je veux vraiment préciser sur ce plateau pour ne même pas qu'il y ait encore des polémiques inutiles. C'est moi, Charles Blé Goudé. Je suis patient. J'attends de poser. La Côte d'Ivoire, c'est un passé, c'est un présent, c'est un futur. On ne pose pas les problèmes le même jour, on ne les règle pas le même jour. Telle est ma conception. Mais moi, je ne suis pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Je souhaite que le président Ouattara prenne une décision exceptionnelle pour régler cette question. De son frère. Et c'est moi, le neveu, qui le demande à mon oncle. C'est ça. C'est important. Et justement, Merci. depuis que vous êtes rentré au pays, est-ce que vous avez pu voir votre oncle? Non, mon oncle n'est pas occupé, on se verra après. Pour cela, il faut qu'il se parle. Charles Blé Goudé, justement, depuis votre retour, vous et le PPACI, vous n'êtes pas forcément en odeur de sainteté. Non, on ne va pas mélanger les choses. On ne mélange pas les choses. Non, on va pas C'est une mélanger. transition pour vous amener Oui. sur la question On va qu'il a pas mélanger évoquée. les choses. Dites-nous, allez-y. Ici, on parle de personnalités politiques C'est cela. qui ont été exclues de la liste électorale. Que faire? C'est ça la question. Moi, je parle je fais une gestion par objectif. Je fais une gestion par résultat. Je dis, hier, c'était une décision juridique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi les militants du PPACI sont sur pied de guerre? Avant-hier, ils n'étaient pas sur pied de guerre. Leur attitude aussi est une conséquence de la décision d'hier. Pour essayer de calmer tout cela, j'ai proposé, et je le propose, de demander au chef de l'État de prendre une décision, de rencontrer ses pairs, qui sont le président Bédié, le président Ouattara, le président Gbagbo. Ils vont se parler pour que cette décision-là puisse faire tomber l'atmosphère politique. C'est ce que j'ai dit. Et ça, il n'y a pas de contradiction sur ce point. Qui dit qu'il faut parler d'une même voix. La décision est tombée hier. La précipitation est source d'erreur. Et moi, est-ce que je dois parler le PPACI? Vous n'en savez rien. Avons-nous parlé hier? Vous n'en savez rien. Mais c'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà, mais je ne répondrai pas à cette Mais question. pourquoi? Mais parce que je ne veux pas y répondre. Je pense que ce qui est important ici, c'est comment faire pour que le climat social puisse être apaisé. Cher Blé Goudé, C'est à cela vous que ne moi, je suis manquez en train de- aucune occasion de rappeler que vous avez fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. Votre relation personnelle avec votre mentor, votre père, comme vous l'appelez, évidemment, suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a entendu dire que le torchon brûle, le torchon a brûlé, soit avec lui-même, soit avec ses partisans. Moi-même, quand vous m'avez reçu à La Haye, vous avez dit que le problème, c'était pas avec lui-même, c'était avec son précaré. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans vos rapports? Est-ce que vous avez été reçu sans qu'on le sache? Est-ce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir? Comment les choses se passent aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on a fini avec le sujet de la radiation sur la liste électorale? Comme c'est vous qui dirigez le débat. Oui, bien sûr, chacun a donné son point de vue là-dessus. Donc Et maintenant, nous sommes sur les arrive rapports, exactement. les relations entre le président Laurent Gbagbo et Tout à moi. fait. D'accord. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des questions électorales, on parlait des crises en Côte d'Ivoire, on parlait des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Là où me ramener maintenant sur un problème de personne. Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent, et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles.
me disant de manière répétitive que le président Gbagbo n'est pas content de moi. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, moi je lui demande pardon. Un enfant ne cherche pas à avoir raison de son père. Je ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. J'ai traversé toutes ces difficultés. Ça n'a pas été facile pour moi. Je lui demande pardon. Je ne veux pas entrer en conflit avec lui. Je ne veux pas. Je suis africain, je respecte l'aîné. Je ne veux pas. Je suis gêné, je lui demande pardon. Ceux qui peuvent aussi m'aider à lui demander pardon, qu'ils le fassent. Est-ce que, comme beaucoup le subodorent, le problème, c'est pas vous deux en tant qu'individu, le problème c'est l'entourage. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je ne veux même plus discuter de tout cela. Moi, je ne connais pas l'entourage. Je connais une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. C'est avec lui que j'ai fait mon parcours. Quand j'étais en prison, je n'étais pas en prison avec un entourage. Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudé. Quand l'ONU a condamné ici, m'empêcher de voyager, l'ONU n'a pas condamné un entourage. L'ONU a condamné Charles Blé Goudé. J'étais empêché de voyager. J'étais au Ghana. J'étais en clandestinité. Mais c'était pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Je ne peux pas faire tout ça et rentrer en conflit avec lui. M. Dela Souba, je lui demande pardon si je l'ai choqué. Professeur Dion? Oui, alors, je vais dire trois choses. Hein. Je vais tâcher de ne pas être très lent. Et je vais continuer sans le couper la parole. Oui, allez-y, allez-y. Je ne peux pas prétendre aller chercher la paix auprès des Ivoiriens et moi-même être en conflit avec celui que j'ai appelé mon père. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. Je ne peux pas prétendre aller balayer tout le village quand mon propre cou est sale. Je demande pardon au président Gbagbo. Sans même savoir chercher qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fils qui parle au père. Ce n'est pas le politique qui parle. Parce qu'on me dit souvent, oui, pourquoi il n'a pas dissous le COGEP? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Mais et si c'est la condition pour que votre père vous accorde son pardon? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Et si c'est la condition? Mes amis étaient ici pendant que j'étais en prison. Peut-être que si vous dissolvez le COGEP, tout de suite, les choses vont se régler. Monsieur Dela Souba, j'étais en prison. Quand des jeunes gens qui pratiquement n'avaient rien à manger ont gardé le COGEP. Ils étaient recherchés. Ils ont fait la prison. D'autres sont morts. Et je viens à Abidjan et je dissous le COGEP. Ça, je dis, ça c'est un autre terrain qui est politique. Mais je parle vous avez parlé des relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Je dis, si jamais je l'ai choqué, sans même chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, je lui demande pardon pour être en harmonie avec moi-même ma propre démarche. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais ici demander sur ce plateau, s'il vous plaît, je ne répondrai plus à aucune question relative à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me concéder ça? Voilà pour les déclarations de Blé Goudé sur Laurent Gbagbo et ce pardon qui marque un moment important sur la scène politique. Le débat reste ouvert et votre avis m'intéresse vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.